Comment effectuer une recherche sur le texte de la Bible dans Logos? Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Chercher que vous trouverez ici sur votre barre des tâches, c'est en forme de loupe. Logos a différents types de recherches disponibles. Aujourd'hui, nous allons seulement nous focaliser sur les recherches dans une ou plusieurs Bibles, sachant que ce que vous allez apprendre aujourd'hui sera utile pour les autres types de recherches. Donc pour rechercher dans une ou plusieurs Bibles, il faut cliquer sur Bible en haut de cette fenêtre. Ensuite, vous pouvez choisir dans quelle Bible effectuer votre recherche. Donc par exemple en entrant une abréviation. Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur le résultat qui correspond à ce que vous recherchiez. Vous pouvez aussi commencer à taper le texte d'une Bible, qui fait partie du nom d'une Bible. Et puis vous n'avez même pas besoin de le taper dans son intégralité. Et puis ensuite cliquer sur un des résultats proposés, ou si vous voulez, vous pouvez même avoir les 5 Bibles dans lesquelles il y a cette séquence de lettres, donc les 5 Bibles avec ce mot. Vous pouvez les sélectionner et faire votre recherche sur toutes les 5. Il y a différentes options de recherche qui sont représentées ici, et aujourd'hui, comme il s'agit d'une introduction, nous n'allons pas toutes les décrire, mais ici, il y en a une qui est utile à savoir dès le départ, c'est que vous pouvez faire une recherche au niveau du verset ou au niveau d'un chapitre. Cela peut être utile si, admettons que vous cherchez tous les passages où il y a Jésus et Pierre. Il est possible que dans un passage, un récit dans lequel figurent Jésus et Pierre, que Jésus et Pierre ne soient pas mentionnés dans le même verset. Donc une recherche juste sur les versets ne trouverait pas le passage. Par contre, la recherche sur le chapitre le trouverait. Donc si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez avec une recherche portant sur le verset, vous pouvez essayer de chercher au niveau du chapitre. Ensuite, vous pouvez choisir la plage de référence sur laquelle vous voulez effectuer votre recherche. Par exemple, en cliquant sur l'une des possibilités qui vous sont données là, dans les divisions courantes de la Bible, où vous pouvez entrer votre propre plage de référence tant qu'il s'agit de références valides. Donc les deux références séparées par un tiret. Vous voyez que Logos a reconnu qu'il s'agit de Matthieu 3 à Romains 6. Je clique dessus et voilà. Si je faisais la recherche telle qu'elle, elle s'effectuerait sur cette plage de référence. Vous pouvez entrer votre terme et simplement appuyer sur la touche Entrée de votre clavier pour valider. Vous pouvez également utiliser des guillemets pour rechercher une séquence de mots précise. Donc cette recherche ne va pas trouver Christ Jésus, mais elle va trouver donc Jésus-Christ. Dans Logos, vous avez cependant la possibilité de faire des recherches beaucoup plus riches que celles que vous pouvez faire en utilisant simplement un mot ou plusieurs mots. Il s'agit de tirer profit des jeux de données qui sont inclus dans votre niveau de bibliothèque. Pour vous montrer comment un jeu de données fonctionne et son utilité, je vais faire une autre recherche sur Jésus. Donc je vais sous Bible. Et puis bien sûr, quand on fait une recherche dans la Bible sur Jésus, c'est la personne Jésus qui nous intéresse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper Jésus à nouveau, mais cette fois-ci, je vais attendre que Logos remplisse cette liste de propositions. Vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui s'appellent Jésus, il y a aussi d'autres choix qui ont trait à Jésus qui sont ici. Je ne vais pas tout décrire ce qui se trouve ici, je veux juste vous faire remarquer que la personne de Jésus est décrite ici, et donc je vais cliquer sur cette entrée. Remarquez bien que Logos a écrit automatiquement ici personne sans espace Jésus, et là vous voyez qu'il y a 8066 résultats alors qu'il n'y en avait que 955 de ce côté. Pourquoi? Parce que de ce côté nous n'avons cherché que le mot Jésus. Ici nous avons cherché toutes les références à Jésus. Et c'est ce que permet de faire un jeu de données. Le jeu de données est un balisage sur un type de données précis dans toute la Bible, ou ça peut être des fois dans d'autres types de ressources. En l'occurrence ici, il s'agit du jeu de données de personnes bibliques. Nous avons balisé toutes les références à toutes les personnes de la Bible.
Donc, quand vous faites cette recherche, vous allez trouver par exemple fils de David, qui dans ce verset parle de Jésus. Dans d'autres versets, fils de David, c'est pas forcément une référence à Jésus, mais dans celui-ci, ça l'est. Donc, ça fait partie des résultats. Le mot Christ est également une référence à Jésus. Le mot fils, ici, le roi des Juifs, et il y en a beaucoup d'autres, donc Emmanuel, l'enfant, etc. Donc, ces références à Jésus ont été trouvées. Donc, vous allez avoir une recherche beaucoup plus complète et précise ici. Une fois que vous comprenez le principe des jeux de données, en l'occurrence que vous pouvez entrer votre terme, et ce n'est pas juste une personne, hein. Je vais mettre Jérusalem par exemple ici, vous allez voir, j'attends encore une fois que Logos me donne des choix. Voilà, et là pareil, bon, c'est la ville qui m'intéresse, j'ai une icône qui représente les lieux de la Bible, donc je clique sur cela, et puis vous voyez, lieu, deux points, pas d'espace, Jérusalem, pour trouver toutes les références à Jérusalem, quel que soit le nom qui est utilisé, Salem, le lieu où le Seigneur votre Dieu fera demeurer son nom, et d'autres références comme ça, hein, Sion, par exemple, sera produit dans ces résultats, donc il y a vraiment beaucoup de mérite à utiliser ce type de recherche, hein, plutôt que de juste utiliser des mots. Et donc, comme vous avez plusieurs types de jeux de données qui existent, hein, et il y en a de plus en plus lorsque vous avez un niveau de bibliothèque plus élevé, vous pouvez ensuite les combiner pour effectuer des recherches encore plus intéressantes. Pour ce faire, il y a des connecteurs. Alors ici, seuls les connecteurs principaux sont indiqués, mais ce serait déjà utile de vous familiariser avec l'utilisation de ceux-ci. Donc les exemples vous sont donnés. Ici, le connecteur c'est OU, qui permet donc de dire à Logos, je veux trouver tous les versets, hein, puisque nous faisons une recherche au niveau des versets, où il y a le mot Christ ou alors Jésus. Il n'y a pas besoin qu'il y ait les deux, c'est l'un ou l'autre. Et Logos va trouver cela. Si vous utilisez « et », il faut que les deux mots soient présents. Vous pouvez exclure, vous pouvez choisir dans quel ordre ces termes paraissent, et puis vous n'êtes pas obligé d'en avoir que deux. Hein. Les exemples ici, c'est que des exemples pour vous montrer le fonctionnement, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus que cela. Autant que vous le trouviez utile pour trouver ce que vous recherchez. Pour vous aider donc à apprendre l'utilisation de ces connecteurs et de ces jeux de données, nous avons des modèles de recherche qui sont disponibles ici. Je vais agrandir la fenêtre pour vous montrer un peu plus cela. Donc au départ, dans la section simple, vous avez surtout l'utilisation des connecteurs. Donc vous pouvez cliquer sur un exemple pour tester. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mots qu'ils ont mis. Hein. Vous pouvez mettre, on va mettre foi, et puis ensuite, voyons, on va mettre Jésus. Pourquoi pas. Et là, c'est une recherche toute simple en utilisant les mots, et le mot foi doit apparaître avant le mot Jésus. Vous voyez que c'est bien le cas, hein, ici. Cette section simple se focalise seulement sur l'utilisation des connecteurs et en utilisant des mots, juste des mots, pas les jeux de données, les références de jeux de données. Par contre, ici, vous commencez à avoir des exemples qui vont combiner l'utilisation des jeux de données, tels que je vous l'ai décrite plus tôt, avec l'utilisation des connecteurs. Et là encore, vous pouvez cliquer sur ces exemples pour pratiquer, pour voir comment cela fonctionne et vous familiariser, vous habituer. Au départ, peut-être que vous voudrez simplement utiliser cela pour ne pas avoir à vous souvenir des mots-clés ou de la façon d'écrire une recherche. Mais en temps voulu, vous aurez probablement suffisamment d'expertise pour, et vous vous rappellerez des mots-clés, vous n'aurez pas besoin de passer par là, surtout si vous voulez faire plus que ce qui vous est proposé. Parce que là, par exemple, vous avez 2 personnes mentionnées ensemble, peut-être que vous en voudrez 3 ou 4. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être tenu par les exemples qui sont mentionnés ici. Je vous fais remarquer que quand vous faites une recherche, et que vous cliquez sur chercher en utilisant un modèle de recherche, la syntaxe s'écrit ici. Donc là, on avait fait une personne avant un mot avant un autre. Donc
vous voyez que les deux mots sont séparés par le mot avant. Donc une fois que vous le savez, quand vous voulez faire ce type de recherche à l'avenir, vous savez, bon, il faut que je mette avant en majuscule entre les deux mots que je recherche. Voilà. Je vais faire une recherche un peu plus complexe dans le sens où elle implique deux jeux de données, en l'occurrence, bon, je peux mettre Pierre, cette fois-ci. Je vais prendre un exemple différent que celui proposé. Vous voyez, donc la personne, Pierre, donc, et puis un lieu. Et puis là, je vais mettre Jérusalem, par exemple. Voilà, je choisis la ville, et puis chercher. Et donc là, vous voyez que la recherche a été effectuée, personne, deux points, pas d'espace, Pierre, le connecteur est, lieu, deux points, Jérusalem. Et puis, là, vous voyez les résultats. Quand le Seigneur Jésus donne les instructions aux disciples, y compris Pierre, Pierre fait partie de vous ici. Le leur, votre, et tout cela sont des références à Pierre. Et puis, la ville, c'est Jérusalem. Alors, des fois, vous remarquerez que le mot n'est pas exactement, ne semble pas coller exactement. Donc, par exemple, là, vous direz, ben, suivez, c'est un verbe, c'est pas une référence à Pierre, mais oui, il fait partie de cet impératif qui lui est adressé, hein, donc il est inclus là. Parfois, ça va être un autre mot qui peut être surprenant. Il faut juste savoir que ce mot est déterminé par ce qui est mis en jaune, hein, comme résultat, est déterminé par le texte original de la Bible, dans le grec ou dans l'hébreu. Donc en règle générale, ça va coller avec le français, mais il peut arriver des fois que vous voyez quelque chose qui vous surprend un petit peu. Ça vous dit, il y a un résultat dans ce verset, mais des fois, ça ne colle pas exactement avec le français. Dans tous les cas, vous allez trouver votre résultat. Le résultat, il sera là, ça sera le bon verset et il y aura les références que vous avez demandées. Donc voilà, ce tutoriel est loin de couvrir tout ce qu'il y a à dire par rapport aux recherches dans la Bible. Mais c'est vraiment un très bon point de départ de commencer à comprendre que, au lieu de simplement entrer des mots, vous voulez vraiment proposer quelque chose ici, vous tapez votre mot, vous attendez que Logos vous fasse une proposition, puis ensuite vous allez regarder dans cette liste pour choisir ce qui correspond à ce que vous voulez, donc par exemple la Galilée en tant que région, et puis ensuite à apprendre à utiliser ces connecteurs, vous allez faire des recherches très riches.